Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto tricot pas à pas. On tricote ensemble ce magnifique t-shirt en lin. C'est le t-shirt Muguet, parfait pour cet été, avec son col V et sa jolie dentelle sur le corps. Il est facile à tricoter, même si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, vous pouvez vous lancer avec ma vidéo tuto. Je l'ai tricoté avec ce magnifique fil 100% lin, Boholino Concept by Katia. Retrouvez le lien vers les pelotes dans la description sous la vidéo, où vous trouverez également le guide détail pour choisir votre taille. Je vous indique juste ici la quantité de pelotes nécessaires pour le tricoter en fonction de votre taille. Avant de vous laisser avec le tuto, je réponds à vos questions concernant le lin. C'est donc un fil 100% lin. Lorsqu'on le tricote, il peut paraître rêche et raide, mais la magie opère lorsque vous allez laver votre t-shirt. Le lin devient très fluide et doux. C'est une matière vraiment parfaite pour l'été puisque c'est très frais et avec les lavages, le lin va vraiment s'assouplir et s'adoucir. Vous voyez la fluidité que j'ai obtenue après lavage. Donc c'est un fil très intéressant pour l'été. N'hésitez pas à vous lancer. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! Avec un fil de Boholino 100% lin et nos aiguilles de 4 mm, on commence par monter les mailles au niveau de l'encolure. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Et vous pouvez utiliser votre technique de montage préférée. Une fois qu'on a monté nos mailles, on va faire un rang de mise en place des anneaux marqueurs sur l'envers. Vous aurez besoin de 8 anneaux marqueurs. Sur ce rang de mise en place, on tricote toutes nos mailles à l'envers tout en plaçant nos anneaux marqueurs pour les mailles raglan. On commence par une maille envers. C'est la première maille de notre demi-devant. On place un marqueur. On tricote une maille raglan à l'envers, on place un marqueur, on tricote maintenant les mailles de la manche, 6 mailles pour les tailles 1 et 2 et 8 mailles pour la taille 3. On place un marqueur, une maille envers pour la maille raglan, on place un marqueur et maintenant on va tricoter les mailles du dos. 27 mailles pour la taille 1, 31 mailles pour la taille 2 et 33 mailles pour la taille 3. On place un marqueur, on tricote une maille raglan à l'envers, on place un marqueur, on tricote les mailles de la manche, 6 mailles pour les tailles 1 et 2 et 8 mailles pour la taille 3. On place un marqueur, une maille raglan à l'envers, on place un marqueur et on tricote pour toutes les tailles la dernière maille qui correspond au demi-devant. Voilà pour ce rang de mise en place des anneaux marqueurs. Nous allons maintenant passer aux augmentations des raglans et en plus nous allons former le col V. Cette première partie d'augmentation raglan et col V se fait sur 4 rangs. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote la maille de notre demi-devant. Et ici, on arrive au niveau d'une maille raglan. On va faire une augmentation de chaque côté de cette maille. Pour faire une augmentation, on va tout simplement faire un jeté. On passe le fil autour de l'aiguille. On glisse le marqueur, une maille raglan à l'endroit. On glisse le marqueur et on fait à nouveau une augmentation, un jeté. On tricote les mailles de la manche à l'endroit. Et on arrive au niveau d'une maille raglan. On va faire une augmentation de chaque côté de cette maille. Un jeté. On tricote la maille raglan à l'endroit. On glisse le marqueur. Un jeté. Et on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Lorsqu'on arrive au niveau de la maille raglan, on fait un jeté. On tricote la maille raglan à l'endroit. Et de ce côté, on fait à nouveau un jeté. On tricote les mailles de la manche à l'endroit.
On fait un jeté, la maille raglan à l'endroit, on glisse le marqueur et un jeté. Et enfin, on tricote la maille de notre demi-devant. Voilà pour ce rang numéro 1, nous avons fait 8 augmentations au total sur ce rang. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur les rangs envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers sans augmenter. Et lorsque vous rencontrez les jetés, vous les tricotez comme des mailles envers normales, par le brin avant. Rang numéro 3 sur l'endroit. Sur ce rang, on va continuer nos augmentations raglan et en plus, nous allons faire des augmentations pour le col V. On commence par une maille endroit et ici, on va faire une augmentation intercalaire à gauche pour le col V. Pour cela, vous allez récupérer le brin qui se trouve entre nos deux mailles. Ce brin-là, vous le placez sur l'aiguille de gauche comme ceci. Et vous tricotez cette nouvelle maille par le brin arrière. On tricote jusqu'à la maille raglan. On fait un jeté pour l'augmentation. On tricote la maille raglan à l'endroit et on n'oublie pas de faire un jeté de l'autre côté de la maille raglan. Sur ce rang, donc vous allez continuer à tricoter vos mailles à l'endroit et vous allez faire un jeté de chaque côté de vos mailles raglan. J'arrive au niveau d'un raglan, je fais un jeté, je tricote ma maille raglan à l'endroit et je fais un jeté de l'autre côté. Et je fais ça à chaque raglan. Donc là, je suis au niveau de mon dernier raglan, je fais mon jeté, je tricote ma maille raglan et je fais mon deuxième jeté de l'autre côté. Je tricote jusqu'à une maille de la fin du rang et ici nous allons faire une augmentation intercalaire à droite pour le col V. Je récupère le brin qui se trouve entre mes deux mailles, je le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on tricote cette nouvelle maille par le brin avant. Une maille endroit. Sur ce rang, nous avons donc fait 10 augmentations au total. Et enfin, rang numéro 4 sur l'envers, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Et lorsqu'on rencontre les jetés, on les tricote comme des mailles envers normales, par le brin avant. Et on répète ces 4 rangs, 12 fois au total pour la taille 1, 14 fois pour la taille 2 et 15 fois au total pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour les demi-devants, les manches et le dos après cette première partie d'augmentation raglan et col V. On a terminé notre première partie d'augmentation raglan et col V. On va maintenant joindre le tricot en rond. Je suis sur un rang endroit. On tricote toutes nos mailles à l'endroit en faisant nos augmentations raglan. Donc on ne fait pas d'augmentation côté col V. Donc là j'arrive au niveau d'un raglan et je fais mes augmentations de chaque côté de la maille raglan. On fait donc un jeté. On fait donc 8 augmentations au total sur ce rang et c'est à la fin de ce rang qu'on va joindre le tricot en rond. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et on va maintenant joindre le tricot en rond. Avant de joindre en rond, on monte une nouvelle maille pour toutes les tailles. Et on peut joindre le tricot en rond en tricotant directement les mailles du demi-devant gauche. On tricote jusqu'au premier raglan, donc le premier marqueur ici sera maintenant notre marqueur de début de rang.
On peut d'ailleurs le changer pour un marqueur différent afin de bien le différencier des autres. Et on tricote tout un rang à l'endroit sans augmentation jusqu'au marqueur de début de rang. Je suis arrivée à mon marqueur de début de rang et à partir de maintenant, on va faire une dernière étape d'augmentation raglan. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation raglan. On commence par un jeté. On tricote la maille raglan à l'endroit, on glisse le marqueur, un jeté. On va donc faire nos augmentations à chaque raglan, soit 8 augmentations au total sur ce rang. Donc là, j'arrive au niveau d'un nouveau raglan. Je fais un jeté de chaque côté de ma maille raglan. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang avec augmentation raglan plus un rang sans augmentation, 2 fois au total pour les tailles 1 et 2 et 3 fois pour la taille 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le devant, le dos et les manches après cette dernière étape d'augmentation raglan. Nos augmentations sont maintenant terminées, on va passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. On est au début du rang, on peut retirer le marqueur de début de rang, on tricote la maille raglan, on peut retirer le deuxième marqueur et on va placer toutes les mailles de notre manche en attente sur un Scooby-Doo ou un reste de laine. Pour les tailles 1 et 3, on va monter 2 nouvelles mailles sous le bras. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang au milieu de ces nouvelles mailles et pour la taille 2, vous pouvez directement placer votre marqueur de début de rang. À la suite, on va tricoter toutes les mailles du dos. On peut retirer le marqueur. On tricote la maille raglan, on retire le deuxième marqueur et on tricote toutes les mailles du dos. On retire le marqueur, on tricote la maille raglan, on retire le deuxième marqueur et on place toutes les mailles de la deuxième manche en attente. On monte les 2 nouvelles mailles sous le bras pour les tailles 1 et 3. On retire le marqueur, on tricote la maille raglan, on retire le marqueur et on tricote toutes nos mailles jusqu'au marqueur de début de rang qui se trouve maintenant sous la manche gauche. On tricote maintenant le corps de notre t-shirt en jersey en rond, toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Je vais vous montrer ma technique pour changer de pelote puisque ça y est, j'arrive au bout d'une pelote et je dois en commencer une nouvelle. J'ai ici les 2 extrémités de mes pelotes et je vais placer mes fils comme ceci. Et je vais faire 2 nœuds. Un premier nœud autour de mon ancien fil avec ma nouvelle pelote. Et je laisse un petit peu de fil ici par sécurité. Je serre bien et je vais faire la même chose de l'autre côté. Avec le fil de mon ancienne pelote, je fais un nœud autour du fil de ma nouvelle pelote. Et je tire. Je serre fort. J'ai maintenant 2 nœuds. Je vais prendre chaque fil et je tire pour rapprocher les 2 nœuds. Et je vais pouvoir continuer à tricoter. Moi, je ne coupe pas les petits fils qui pendent ici par sécurité, mais je vais tout simplement les rentrer à l'arrière de l'ouvrage. Je fais une petite pause dans le tricot du corps de mon t-shirt pour vous montrer comment tricoter la finition du col V. Pour cela, on va prendre des aiguilles de 3 mm et une nouvelle pelote de beau lino.
Et on va relever des mailles tout autour du col V, en commençant au niveau de l'épaule droite, au niveau du premier raglan. Avec l'endroit face à soi, on relève toutes les mailles dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Je suis arrivée au niveau de l'épaule gauche et maintenant on va relever environ 4 mailles sur 5 le long de la bordure du col V. 4 mailles sur 5, c'est-à-dire qu'on relève 4 mailles, puis on va sauter une maille. Donc là j'ai relevé mes 4 mailles et je vais dans la suivante. Nos mailles sont relevées, on va maintenant tricoter un I-cord qui est comme un petit cordon autour du col V. Voici comment tricoter un I-cord. On va tout d'abord monter 2 nouvelles mailles sur notre aiguille de gauche. On tricote la première maille à l'endroit. Et cette maille, on va la placer sur l'aiguille de gauche. Nous avons donc monté une nouvelle maille sur l'aiguille de gauche. On recommence encore une fois. On tricote la première maille et on place cette nouvelle maille sur l'aiguille de gauche. Nous avons 2 nouvelles mailles. Maintenant, pour tricoter un I-cord, on va toujours répéter la même chose. Une maille en droit, 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace les 2 mailles qu'on vient de tricoter sur l'aiguille de gauche. Et on recommence. Une maille en droit, 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace les 2 mailles sur l'aiguille de gauche. On continue tout autour de l'encolure. Et lorsqu'il ne vous reste plus que 2 mailles, on peut tout simplement les rabattre. On coupe le fil, on passe dans une aiguille à laine et on va venir refermer la petite ouverture qu'on a entre les 2 extrémités de notre I-cord. J'ai tricoté environ 8 cm de jersey, mesure prise depuis sous le bras, et pour le reste du corps, je vais maintenant faire ma petite dentelle que nous allons tricoter ensemble. Pour le jersey à tricoter avant la dentelle, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai fait 8 cm, mais vous pouvez tout à fait tricoter plus ou moins de hauteur de jersey. Pour la dentelle, voici le point de jour en angle sur 8 rangs que nous allons tricoter ensemble. C'est une dentelle très facile à tricoter et à retenir. Il s'agit de faire des jetés et des surjets doubles tous les 2 rangs. Nous allons tricoter ces 8 rangs ensemble. Vous pouvez retrouver les explications écrites de ce point dans la description sous la vidéo. On commence par le rang numéro 1. Sur le rang numéro 1 de notre motif de dentelle, on répète une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, un surjet double, on glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. 3 mailles en droit et un jeté. Et on répète une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, un surjet double, trois mailles en droit et un jeté. On répète jusqu'à la fin du rang.
Donc là, je termine mon premier rang. Je termine avec un jeté. Et rang numéro 2, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous voyez que sur les rangs pairs, il n'y a pas de motif, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 3 de notre grille, on répète 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, un surjet double, deux mailles endroit, un jeté, une maille endroit. On répète jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, c'est-à-dire le rang numéro 4, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On se retrouve pour le rang numéro 5 de notre grille. On commence par 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un surjet double, une maille endroit, un jeté et 2 mailles endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, le rang numéro 6, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et le 7e rang de notre grille, on commence par 4 mailles endroit. On fait un jeté, un surjet double, un jeté et 3 mailles endroit. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Sur le 8e et dernier rang de notre grille, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète les 8 rangs qu'on vient de faire ensemble, jusqu'à obtenir environ 26 à 28 cm de hauteur mesure prise depuis sous le bras, en prenant en compte le fait que le lin va s'étendre un petit peu après lavage. N'hésitez pas à essayer votre t-shirt en cours. Vous voyez, j'ai passé quelques mailles sur un petit Scooby-Doo pour pouvoir l'essayer facilement. Et j'ai passé un petit coup de vapeur sur le lin pour le détendre un petit peu. Et donc là, je trouve que je suis pratiquement à la bonne longueur et on va bientôt pouvoir faire la petite bordure du bas du corps. On va maintenant tricoter la petite bordure au point mousse pour terminer le bas du corps. Pour obtenir du point mousse lorsqu'on tricote en rond, comme c'est le cas ici, il faut répéter un rang à l'endroit et un rang à l'envers. On va donc tricoter 4 rangs au point mousse au total. On tricote un rang toutes les mailles à l'endroit, puis au rang suivant, il faudra tricoter toutes les mailles à l'envers. Pour tricoter cette petite bordure, on peut garder la même taille d'aiguille. On termine par rabattre les mailles sur un rang endroit, donc on tricote les mailles à l'endroit et on fait un rabat classique bien souple. Pour tricoter les manches courtes de notre t-shirt, on replace toutes les mailles sur notre aiguille circulaire de 4 mm. On commence par relever des mailles sous le bras. Pour les tailles 1 et 2, nous avions monté 2 mailles sous le bras. On va déjà relever ces 2 mailles et pour toutes les tailles, nous allons relever 2 mailles supplémentaires, une de chaque côté, afin d'éviter la formation de trous. Je commence par piquer mon aiguille ici dans le coin. On emmène le fil.
Au milieu de nos mailles relevées, on place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Donc on va relever 4 mailles au total pour les tailles 1 et 3 et 2 mailles pour la taille 2. On va tout d'abord faire un rang de diminution pour diminuer les 2 mailles supplémentaires que nous avons relevées sous le bras. Pour faire ce rang de diminution, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 3 mailles de la fin du rang. Nous allons faire une diminution de chaque côté du marqueur. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble par le brin arrière. Une maille endroit. On glisse le marqueur, une maille endroit. Et ici, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. On continue à tricoter notre manche en jersey, toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs, jusqu'à obtenir environ 2 cm, mesure prise depuis sous le bras. Et on terminera par une bordure au point mousse, comme on l'a fait pour le bas du corps. On tricote 4 rangs au point mousse en répétant un rang à l'endroit, un rang à l'envers, 2 fois, soit 4 rangs au total. Voilà ce qu'on obtient avec les 2 barres de point mousse et le rabat. Et on tricote la deuxième manche de la même façon. Notre t-shirt Muguet est maintenant terminé, bravo à tous. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Je publie régulièrement de nouveaux tutos. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!